SiPearl développe le microprocesseur à très haute performance et très basse consommation qui va équiper les plus gros supercalculateurs européens. Un supercalculateur, c'est quoi? C'est une énorme machine qui permet de faire des calculs météo, des calculs de recherche scientifique, des calculs en termes de biologie, énormément de choses. Vous connaissez la puissance de calcul qu'il y a dans votre console de jeux vidéo? Vous en mettez plus d'1 million combinés, vous combinez leur puissance de calcul et vous avez un supercalculateur. SiPearl développe des microprocesseurs, c'est-à-dire des puces électroniques. Nous intégrons dans un boîtier de 60 mm par 60 plus de 60 milliards de transistors et une quantité de mémoire absolument monstrueuse pour développer une puissance de calcul colossale. Nous avons accès aux plus belles technologies qui d'habitude sont accessibles essentiellement en Asie et en Californie. Nous développons la plus belle aventure dans l'électronique européenne. Rejoignez-nous, c'est une aventure formidable pour les ingénieurs. J'ai eu l'idée de développer un microprocesseur à très haute performance chez ST Microélectronique. J'ai quitté ST pour monter chez Atos un consortium européen. SiPearl a été créé en juin 2019 comme une société privée. Premiers employés en janvier 2020 et aujourd'hui plus de 70 personnes. Le nom SiPearl, Si, silicium, qui est l'élément fondamental quand on fait des puces électroniques, et Pearl, à propos du Black Pearl, le bateau de pirates. Comme eux, nous sommes aventuriers, un peu rebelles et en disruption complète dans l'écosystème européen. Je suis ingénieur Supélec, une grande école spécialisée en électronique qui a fusionné avec l'école centrale en 2015. Je suis également diplômé de l'ESSEC, grande école de commerce. J'ai travaillé un peu partout dans le monde, essentiellement dans le semi-conducteur, dans les puces électroniques à très gros volume, c'est-à-dire l'électronique consumer, et pour finir la haute performance avec SiPearl. Jules Verne. J'ai lu tout Jules Verne quand j'étais adolescent au lycée. Une vision fantastique qui s'applique aujourd'hui. Ça va de l'aérien avec Robur le Conquérant, ça va du sous-marin avec 20 milieux sous les mers. Vous avez le ballon hydrogène dans 5 semaines en ballon et vous avez la Lune, dont on parle beaucoup en ce moment, avec de la Terre à la Lune et autour de la Lune. En fait, tout est dit, tout est écrit dans ce qu'il a fait. En 2006, j'ai décidé d'arrêter ma carrière en Europe pour partir dans une start-up taïwanaise, toujours dans la microélectronique. À l'époque, tout le monde me disait « t'es fou, ça va durer 3 mois, au bout de 3 mois, tu reviens ». Finalement, ça a très bien marché. On est devenu champion du monde avec 90% de part de marché monde dans notre secteur. L'aventure était extraordinaire. Ceux qui me disaient « n'y va pas », au bout de 2 ans, voulaient travailler avec nous. C'est peut-être un peu bateau que notre microprocesseur et tous les nouveaux moyens de calcul vont changer le monde, mais ce qu'on veut, c'est de la tech for good, c'est-à-dire la technologie pour le bien-être de tout le monde, c'est-à-dire améliorer la santé, des énergies renouvelables beaucoup plus vertes, une intelligence artificielle beaucoup plus forte et beaucoup plus juste.